depuis 2017, nous avons lancé un programme de restauration sur les tableaux de la Trinité. Il y en a environ 24, quelques-uns sont en bon état, mais beaucoup demandaient des soins attentionnés, que ce soit pour des restaurateurs de cadres, de toiles ou effectivement donc de châssis. Nous accueillons aujourd'hui donc M. Joyreau, qui a participé donc pleinement à la restauration de ces deux tableaux. Vous en avez un qui est juste derrière nous, je ne sais pas si vous le voyez. Et nous avons donc quelques questions à lui poser sur la technique. Que s'est-il passé donc sur la restauration des tableaux que nous avons confiés? Donc pour ma part, donc moi je suis spécialiste du support, donc en fait je traite les problèmes qui sont liés à la conservation de la peinture et de la toile bien sûr. Et donc ces tableaux étaient rentoilés. Alors pour le Saint-Dominique, on avait donc un rentoilage à la colle de pâte qui s'est sensibilisé différemment du tableau du baptême du Christ, qui est de l'autre côté. Et donc, il y avait des problèmes de colle qui étaient assez cristallisés et donc qui amenaient des déformations de surface, ce qui mettait en péril l'adhérence de la peinture sur le support de toile. Et donc, pour consolider la peinture, il fallait donc retirer cet ancien rentoilage et faire un nouveau rentoilage, en fait, qui était basé sur des matériaux qui diffèrent au niveau de la conservation, afin de permettre à la peinture de se stabiliser et de ne pas s'abîmer de nouveau, voilà, pour un temps au moins. Et en ce qui concerne le baptême du Christ, là on était plus dans une infestation de moisissures. En fait, donc ces moisissures altéraient le support, liées en fait à la technique de restauration, donc qui est avec des éléments en fait sensibles à la moisissure. Donc il a fallu énormément assainir cette toile, donc enlever les matériaux qui étaient à l'origine de l'infestation et puis traiter la toile originale avec un produit fongicide pour stabiliser déjà et assainir cette partie-là. Et comme celui de Saint-Dominique, donc il était question de mettre un nouveau renfort, donc qu'on appelle en fait un rentoilage à la cire-résine, qui permet dans des conditions de conservation en lieu humide d'accepter de séjourner dans des endroits plus ou moins confinés, voilà, sans s'abîmer. D'accord, donc là, joli travail de restauration, en tout cas pour le cadre. Pas de surprise, pas de choses... Alors, ce qu'on a pu découvrir, en fait, quand on démonte les rentoilages, donc en fait, ces rentoilages anciens, ils étaient faits pour être réversibles. C'est réversible, c'est l'idée de pouvoir défaire ce qui a été... D'accord. Voilà, donc à ce niveau-là, ça ne posait pas de problème. Mais souvent, ce qu'on découvre, c'est dans les détails, en fait, des éléments qui, en fait, sont des perforations dans la toile. Donc, pour le tableau du baptême du Christ, on a pu voir qu'il y a eu des découpes. Ce qu'on a vu déjà quand il a été nettoyé par Madame Desrolles, on a vu qu'il y avait des parties en partie supérieure qui avaient été découpées. Donc ça nous a indiqué qu'il avait été présenté dans un autre format et que par la suite, quand il a été rentoilé, ils ont rétabli le format d'origine. Donc nous, on a repris les éléments d'origine et par contre, on a amené des considérations supplémentaires qui sont en fait des incrustations, c'est des petits éléments de toile qu'on découpe finement pour combler les lacunes de toile. Donc ça, c'est fait plus précisément et ces éléments sont bien insérés et collés avec un adhésif qui est approprié, qui permet de bien réunir les éléments entre eux. D'accord. Oui, il faut préciser également que le tableau a été restauré au niveau de la peinture par l'atelier de Sophie Desrolles, qui est absente malheureusement aujourd'hui, oui. Donc qui a participé également grandement au rendu de ce tableau. Sébastien David, de l'atelier de dorure, donc, qui lui a participé au cadre, donc à la restauration donc, de ce tableau, et vous nous avez dit qu'il était pour vous assez exceptionnel. Oui, c'est un très beau cadre Louis XV d'époque en chêne sculpté.
et qui fait partie du top 10 des plus beaux cadres qu'on a restauré à l'atelier. C'est plutôt flatteur alors. Ouais. D'accord. Et pas de soucis spécifiques, pas de surprises, pas de découvertes? Nous, le gros souci, c'était surtout des masses de sculptures qui s'étaient décollées et qui manquaient. Donc nous, on enlève les masses, on les nettoie, on les recolle. Pour les endroits de sculpture qui étaient manquants, on a fait... alors, on pourrait faire des raccords de sculpture avec même essence de bois, mais là, il faudrait faire des coupes franches, aller chercher le bois sain. Donc là, on fait des résines époxy, du bois pétrissable. On met un isolant et on colle le raccord, ce qui nous permet dans quelques années, si on s'aperçoit que ça vieillit mal, de pouvoir décoller et refaire un morceau en gardant l'intégralité du bois d'origine. D'accord. Ok. C'est parfait, merci beaucoup. De rien. On tenait également à remercier donc toutes les personnes présentes, y compris donc les gens qui ont permis donc de la restauration et qui ont participé financièrement à la restauration de ces deux tableaux. Donc je veux dire Hélène Lebedel qui est présente parmi nous, qui représente la DRAC, qui a grandement participé au financement de la restauration, et puis également donc le département qui a également aidé par une subvention la possibilité de restaurer ces deux œuvres. Remerciements également à Bernard Diry qui représente la Société archéologique qui lui a œuvré en amont de tout cela puisqu'il a fait donc un recollement précis de tous les trésors de la Trinité, je dis trésors donc au moins des tableaux. Et puis ce projet-là, on est content aujourd'hui donc qu'il soit abouti. Nous avons commencé à réfléchir à cette possibilité en 2017, nous sommes aujourd'hui en 2021. Nous avons déjà en projet 2 autres tableaux à restaurer et là on ira plus vite puisque le fonctionnement est amorcé, donc on va trouver des circuits un petit peu plus courts pour le faire de façon plus rapide, j'espère. Et puis, dans ce temps difficile avec la Covid, on a décroché sur beaucoup de choses. Nous, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on s'est fait plaisir. On a raccroché 2 tableaux et c'est vraiment une bonne nouvelle pour Vendôme et pour le patrimoine vendômois. Merci.